Dans une précédente vidéo consacrée à l'éventualité de voir Abdelmadjid Tebboune nommé comme ambassadeur d'Algérie à Paris son directeur de cabinet Boualem Boualem, je vous disais que cette décision était subordonnée actuellement à un arbitrage du dictateur algérien. Je suis aujourd'hui en mesure de vous révéler l'identité de l'autre personne susceptible de devenir le nouvel ambassadeur d'Algérie en France. Enfin, je vais citer toutes les options qui se sont posées devant Tebboune. Il y avait jusqu'à la semaine dernière, selon mes sources algéroises et françaises, Abdelaziz Khalef, ancien directeur de cabinet de Tebboune. Il a 82 ans et de plus, il aurait tout simplement décliné la proposition. La deuxième option est celle déjà évoquée de Boualem Boualem, l'actuel directeur de cabinet de Tebboune. Boualem Boualem sait qu'en cas de chute de Tebboune ou en cas de mort du dictateur algérien, les couteaux vont s'aiguiser et Boualem risque de connaître le même sort, je donne une image évidemment, que le mouton de l'Aïd. La troisième option qui s'offre à l'autocrate algérien, c'est celle de l'actuel secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Si le choix de Lounes Magraman paraît bien meilleur sur le papier, Magraman avait été recruté comme agent structuré des services de renseignement algériens, c'est-à-dire la police politique, et ce, dès le début des années 80. Alors, Boualem, Khalef ou Magraman, en vérité, peu importe. Dans une précédente vidéo consacrée à l'éventualité de voir Abdelmadjid Tebboune nommé comme ambassadeur d'Algérie à Paris son directeur de cabinet Boualem Boualem, je vous disais que cette décision était subordonnée actuellement à un arbitrage du dictateur algérien qui pour l'instant, je dis bien pour l'instant, hésite encore entre son proche collaborateur dont, grand paradoxe, il se méfie énormément, selon des sources proches du cercle présidentiel, et un diplomate de carrière, voire plusieurs. Je suis aujourd'hui en mesure de vous révéler l'identité de l'autre personne susceptible de devenir, d'ici le début du mois d'avril, le nouvel ambassadeur d'Algérie en France. Enfin, je vais citer toutes les options qui se sont posées devant Tebboune. Il s'agit de l'actuel secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounes Magraman, qui serait pour l'instant en pole position pour remporter le poste, me dit-on, et qui aurait peut-être plus de chances que Boualem Boualem. Je sais, parce que je lis vos commentaires, certains d'entre vous pensent ou vont croire que je critique systématiquement toutes les décisions du pouvoir algérien. En premier lieu, je dirais qu'il est très difficile d'être en accord avec une dictature, pour le principe, de surcroît corrompue. Mais de plus, cette dictature s'illustre souvent par une médiocrité installée au sommet de l'État. Il faut, je dirais, être de mauvaise foi pour ne pas le voir et ne pas le reconnaître. À moins de vouloir du mal à l'Algérie, donc d'être un complice ou faire partie de cette clientèle du régime, ce que je ne suis pas, il est difficile d'être en accord avec un pouvoir qui est avant toute chose illégitime. Mais qui plus est, ça donne à des pratiques totalement condamnables. Je ne vais pas revenir ici sur la question de l'illégitimité de Tebboune, parce qu'il faut être malhonnête, je le redis, comme lui, pour ne pas le reconnaître. Avant d'évoquer la décision attendue de Tebboune, qui fait durer le suspense, il faut le reconnaître, à propos de la nomination dans un futur proche, probablement, d'un ambassadeur d'Algérie à Paris, je vais vous parler des 3 candidats qui figuraient sur la shortlist il y a encore quelques jours. Il y avait jusqu'à la semaine dernière, selon mes sources algéroises et françaises, Abdelaziz Khalef, ancien directeur de cabinet de Tebboune, qui était également ancien secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, ancien ministre et ancien ambassadeur. Mais d'après ce que j'ai appris, ce dernier serait pénalisé à la fois par l'âge et par une santé fragile. Il a 82 ans et de plus, il aurait tout simplement décliné la proposition. Khalef connaît parfaitement le système et il sait aussi que pour lui, le champ parisien peut être très miné. Je pense que plusieurs journalistes vivront comme un devoir professionnel le fait de lui déterrer certains dossiers. Je dirais certaines casseroles, notamment celles qu'il traîne depuis l'époque où il était ministre des Finances entre 1986 et 1988, quand il avait participé activement au détournement du patrimoine immobilier de l'amicale des Algériens en France. Outre sa complicité aussi, connue des initiés avec l'Arbi Belkhir et le général Mustafa Chelloufi, 2 fils de Bachara et de Qaïd, qui ont participé à mettre l'Algérie en coupe réglée. C'est le moins que l'on puisse dire.
Je pense ainsi, même si c'est anecdotique, que Khalaf avait gardé un très mauvais souvenir de son dernier passage parisien puisqu'il avait été refoulé de l'aéroport d'Orly en février 2025, faute d'un document administratif lorsque la tension entre Alger et Paris avait atteint son paroxysme. En théorie donc, et en théorie seulement, existe donc la piste Abdelaziz Khalaf, quoiqu'en Algérie, tous les revirements sont possibles, surtout avec Abdelmadjid Tebboune. La deuxième option est celle déjà évoquée de Boualem Boualem, l'actuel directeur de cabinet de Tebboune, sujet auquel j'ai consacré une vidéo que je vous invite à voir pour comprendre l'ensemble du contexte. Je vous avais alors révélé que Boualem fait tout depuis plusieurs mois pour être nommé à Paris. Mais en vérité, je le répète une fois de plus, ce qui intéresse ce dernier, ce ne sont pas les relations franco-algériennes, je dirais même que ce serait le dernier de ses soucis. Ce qui l'intéresse, ce sont avant tout ses intérêts personnels. Et en plus, son avenir. Boualem Boualem compte aujourd'hui, il faut le préciser, de nombreux ennemis au sein même du sérail algérien. À commencer d'ailleurs par le général Saïd Gheriha, le chef d'état-major, qui lui voue une haine tenace même s'il ne le montre pas. Et connaissant parfaitement le système dont il est le zélé serviteur, Boualem Boualem sait qu'en cas de chute de Tebboune ou en cas de mort du dictateur algérien, ce qui peut arriver, dont la santé est très fragile, il faut le rappeler, c'est là un secret de polichinelle, les couteaux vont s'aiguiser et Boualem risque de connaître le même sort, je donne une image évidemment, que le mouton de l'Aïd. Je pense que vous m'avez compris. Et même si la décision n'est pas encore prise, Tebboune continue de se poser des questions au sujet d'une probable nomination ou pas de Boualem Boualem à Paris. La troisième option qui s'offre à l'autocrate algérien, c'est celle de l'actuel secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Évidemment, si le choix de Lounes Magraman paraît bien meilleur sur le papier que celui de Boualem Boualem, il n'en demeure pas moins que plusieurs sources au sein du ministère algérien des Affaires étrangères estiment que le personnage traîne tout de même plusieurs casseroles. Ce que même les autorités françaises, de l'aveu de certaines de mes sources, savent pertinemment. À la fois des casseroles, je dirais, très personnelles et d'autres liées à des affaires d'argent. Il est vrai que ce diplomate est moins connu du grand public que les deux précédents. Je vais donc donner quelques éléments biographiques à son sujet. Lounes Magraman est donc un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. Il est né le 1er juin 1961 à Khmis Rachna, dans la wilaya de Boumerdes. Il est marié et père de 3 enfants. Ça, c'est pour l'état civil. Et ce diplomate de carrière a gravi les échelons grâce à un opportunisme rarement égalé. Et vous allez comprendre pourquoi j'affirme les choses de cette manière. Diplômé de l'École nationale d'administration, l'ENA, d'Alger, section diplomatie, ce qui est la voie classique de recrutement des cadres supérieurs du ministère des Affaires étrangères, Magraman avait été recruté comme agent structuré des services de renseignement algériens, c'est-à-dire la police politique, et ce, dès le début des années 80. À l'époque déjà, les services, très friands en matière d'espionnite, je dirais, avaient besoin de relais, c'est-à-dire des agents, d'abord au sein de l'ENA, ensuite à l'intérieur de l'administration algérienne pour surveiller avant toute chose les étudiants d'une part, afin de dresser les profils des uns et des autres, puisque futurs fonctionnaires, et par ailleurs les fonctionnaires attitrés. Vous comprenez bien que lorsque les services algériens recrutent Magraman, ce n'est pas pour faire de lui un maître espion, mais tout simplement un petit agent, je dirais, dont la mission première est de surveiller ses collègues. C'est dire que lorsqu'il intègre le ministère des Affaires étrangères algérien vers 1984, Lounes Magraman est chargé, oui, de surveiller ses collègues. En contrepartie, ce que la sécurité militaire faisait toujours, elle assurait une carrière, voire parfois une voie royale, dans l'administration pour les plus dociles. Ce fut son cas, et c'est ainsi qu'il a pu se construire une, je dirais, carrière, malgré un niveau pas très reluisant, et ce, de l'avis de tous ses collègues. La carrière de Lounes Magraman se déroule principalement au sein du ministère des Affaires étrangères, donc comme le précise sa biographie officielle, avec une progression régulière dans les différentes directions géographiques et multilatérales. Parmi les fonctions occupées, il a été jusque-là, donc dès l'âge de 23 ans, il commence comme simple agent administratif chargé du protocole au salon d'honneur de l'aéroport d'Alger. Mais par la suite, la police politique allait intervenir pour propulser sa progression. Et 3 années plus tard, il devient
À 26 ans, chef de bureau des affaires politiques de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, et des mouvements de libération nationale à la direction générale Afrique du ministère des Affaires étrangères. On le retrouvera par la suite comme sous-directeur de l'OUA et des organisations régionales, et ce entre 1994 et 1997. Par la suite encore, il sera directeur Afrique au ministère des Affaires étrangères, et ce entre 1997 et 2001. Il a occupé donc plusieurs fonctions diplomatiques, dont des postes d'ambassadeur, notamment aux Pays-Bas de 2019 à 2021, et par la suite à Londres de 2021 à 2023, où il n'a pas laissé un très bon souvenir. Le 5 juin 2023, il a été donc officiellement nommé comme secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, en remplacement d'Ammar Bellani, nommé ambassadeur en Turquie. Depuis cette date, il est décrit, notamment par les consuls et les consuls généraux, comme étant celui qui fait la pluie et le beau temps en termes de nomination à l'étranger. Jamais sans contrepartie, précise l'une de mes sources. À vrai dire, plusieurs voix parlent d'un vrai nabab qui aurait privatisé à son seul profit le ministère algérien des Affaires étrangères, tirant un bénéfice personnel quasiment de chaque nomination. Un ancien cadre retraité depuis peu de temps affirme même que pour être nommé consul ici ou là, il ne faut pas être compétent. Il faut être tout simplement dans les bonnes grâces de Magraman. Ce dernier demande toujours, semble-t-il, une contrepartie pour rendre service à ses collègues. Sauf si c'est un général qui l'appelle tempère, un connaisseur du sérail algérien. Fermez les yeux et imaginez-le donc à Paris. La ville lumière, prisée par les caciques du régime, notamment ceux qui y ont installé leurs intérêts personnels, qui s'y soignent, voire qui renseignent les services français, pour dire les choses clairement. Oui, je sais, dans l'histoire qu'on vous raconte, c'est moi qui trahis l'Algérie. Enfin bref, la bonne blague, quand on connaît un tant soit peu la nature du régime, mais surtout la nature des relations souterraines entre ces petits mafieux algériens et certains cercles français. À vrai dire, dans tout ça, il n'y a rien d'exceptionnel quand on connaît le fonctionnement du régime. En homme de système, Lounes Magraman, qui est depuis 45 ans, surtout l'homme de la police politique, comme je l'ai expliqué, mais aussi adepte de l'aplaventrisme, comme le qualifient certains de ses intimes, sait qu'il jouit d'une impunité de ce point de vue. À vrai dire, si je devais être cynique, je dirais, lui ou Boualem à Paris, ça sera vraiment la joie, puisque ça fera incontestablement le bonheur de tous ceux qui enquêtent sur le régime algérien. Il sera ainsi, je dirais, à portée de tir. Alors, Boualem, Khalaf ou Magraman, en vérité, peu importe. Pas un pour attraper l'autre, me diriez-vous. Et pourtant, j'allais dire, Tebboune a à côté de lui un très bon diplomate expérimenté. Je sais qu'en disant ça, je ne vais pas lui rendre service. Oui, il a à côté de lui un très bon diplomate expérimenté, de surcroît honnête homme. Je parle de Ammar Abba, l'actuel conseiller diplomatique, que je ne connais pas, je le précise, n'allez pas le mettre en prison. Mais aux yeux de Tebboune, outre le fait qu'il n'a pas une personnalité très forte, Ammar Abba a deux grands défauts. C'est un homme intègre, de l'avis de tous, et il est compétent de l'avis de tous aussi. Et pour ce régime, ce sont là en vérité deux défauts qui pèsent dans les décisions de nomination, surtout à Paris. Mais rappelez-vous, Tebboune est un peu fou. Il serait capable aussi de nous surprendre et de nommer un honnête homme à Paris. C'est Mitterrand, grand roublard devant l'Éternel, qui disait à propos de ces deux avocats « J'ai Robert Badinter pour le droit et j'ai Roland Dumas pour le tordu ». Et bien là aussi, Tebboune a Abba pour la diplomatie et plein de tordus pour tout le reste. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.